Bonjour à tous pour cette nouvelle série de vidéos sur la préparation physique, dont le but sera de vous donner des billes, des méthodes d'ordre pratique que vous pourrez utiliser dans le cadre de votre activité sportive. Alors la vidéo d'aujourd'hui s'appelle « Qu'est-ce qu'un préparateur physique ?» On va commencer par ce que n'est pas un préparateur physique. Il ne gère pas la partie technico-tactique. Ça, c'est le travail de l'entraîneur. Lui, il s'occupe de développer les grandes qualités que sont l'endurance, la force, la souplesse et la vitesse. Alors, de ces 4 grandes qualités physiques primaires, on obtient 2 autres qualités physiques que sont la puissance et la résistance. Donc la puissance, c'est la force fois la vitesse plus la souplesse active, ça c'est moi qui le rajoute, et la résistance, donc c'est l'endurance fois la vitesse plus la souplesse active. Donc ça, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, pourquoi je rajoute la souplesse active pour ces 2 grandes qualités. Alors, le préparateur physique a quels moyens pour entraîner donc ses athlètes? Alors, bien sûr, il a l'haltérophilie, la musculation, le stretching, l'athlétisme, qui lui permettent donc de développer les 6 grandes qualités que nous avons vues juste avant. Alors, il faut savoir que tous les coachs sportifs ne sont pas préparateurs physiques. Que ce soit des coachs de musculation, d'haltérophilie, de fitness, de cross-training, de crossfit, etc. Pour être préparateur physique, il faut passer un diplôme spécifique qui vous a appris à planifier, donc à prévoir toute la charge d'entraînement sur plusieurs mois, voire sur une année. Et il faut avoir une expérience du haut niveau. Alors vous allez me dire, pourquoi une expérience du haut niveau? D'abord parce que dans des niveaux comme les niveaux départemental et régional, la préparation physique est intégrée à l'activité, car on n'a pas assez de temps, souvent à 1 ou 2 entraînements par semaine plus un match, on n'a pas le temps de faire spécifiquement 1 ou 2 entraînements supplémentaires pour ne faire que de la préparation physique. Souvent à ces niveaux-là, il n'y a pas de travail de préparation pré-compétitive, comme peut faire des sportifs de haut niveau. Il y a un travail de 3 semaines, voire 6 semaines de préparation avec ou sans ballon, par exemple, qui permet donc de préparer la saison. Et dans des niveaux départementaux et régionaux, souvent, il y a assez peu de préparation pré-compétitive. Alors, comment faire pour choisir son préparateur physique? Alors, vous regardez d'abord ses diplômes. Est-ce qu'il a passé un diplôme spécifique de préparation physique dans un UFR STAPS ou dans un CREPS? Et a-t-il une expérience du haut niveau amateur ou au niveau professionnel? Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.